Nagendef, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposés et tout. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à choix. Donc, je propose le tas numéro un avec cette pierre rose apaisante que j'aime beaucoup. Et le tas numéro 2 avec cette pierre verte que j'adore aussi beaucoup, que ça fait longtemps que je l'ai. Donc, du coup, je vous laisse faire votre choix. Tas numéro un, tas numéro 2. Et du coup, on va canaliser le message pour vous. Donc, bien entendu, vous prenez ce qui résonne pour vous. Ne prenez pas tout à la lettre. Vraiment, faites attention à vos ressentis. Prenez ce qui résonne en vous. Sachez aussi que vous avez votre libre arbitre, que les guidances, c'est juste vous donner un petit peu la météo énergétique, mais que c'est à vous quand même de faire les choix, d'être à l'écoute de vous. Tout ça, c'est super important de pouvoir le faire, les amis. Donc, on va commencer par le tas numéro un. Donc là, pour vous, mes amours, ici, on parle de être aux deux esprits, diversité. Peut-être que vous êtes en train de douter ou un peu tiraillé ou vous êtes en train de connecter vos deux, soit vos deux polarités, soit vous êtes en train de réunir deux idées pour en créer une idée beaucoup plus grande. Il y a une notion ici de complémentarité ici. Donc si vous êtes dans une période de doute, c'est comme si on vous disait en fait, le but ici, c'est pas de choisir l'un ou l'autre, c'est peut-être de voir entre les deux chemins comment vous pouvez faire pour allier les deux en fait, prendre un peu de ce côté-là, prendre un peu de l'autre côté et pour créer quelque chose. Il y a aussi, quand je vois la carte là, ça me parle aussi d'apaisement en quelque sorte parce que vous réussissez en fait à faire le lien quand même. Il y a une union ici. Le lien se fait, il y a un apaisement. La carte elle est très lumineuse, donc du coup ça parle quand même d'une énergie quand même gaie, heureuse, voilà. J'ai pas quelque chose de lourd. C'est voilà, il y a un réalignement à faire, mais vous arrivez très bien à le faire. Ça se passe plutôt bien. Vous arrivez à vraiment connecter deux choses ici. Accepter aussi, comment dire, la singularité de l'autre, accepter la particularité de l'autre. Ici, il y a quelque chose là, une union qui est en train de se faire, mais dans l'acceptation de l'autre, de sa singularité. Ok. On va prendre une autre énergie ici, voir ce que ça donne. Alors, on parle ici de médecine sacrée. Moi, quand je regarde la carte comme ça, c'est vraiment un appel à se reconnecter à soi ici, hein, être beaucoup à l'écoute de soi, s'apporter du bien-être. Quand je vois l'eau là à côté, c'est vraiment apporter de la douceur, de la fluidité, se poser, méditer. Peut-être la méditation, ça va beaucoup vous aider présentement à vraiment vous recentrer sur vous, être à l'écoute de ce que vous voulez voir se réaliser ou ce que vous avez envie de concrétiser dans la matière. Le fait aussi de se reconnecter à soi va aussi permettre en quelque sorte de répondre à l'appel de notre âme. Parce que des fois, on peut être pris par le tumulte de la vie. On ne se pose pas pour être vraiment à l'écoute de notre âme, euh, savoir quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que notre âme veut pour nous. Donc là, c'est vraiment, on vous dit de répondre à l'appel ici, de vous accorder un peu de temps pour vous, de reconnexion à soi. Et c'est comme si vous apportez un soin, quoi, vous-même. Vous faites votre propre soin, vous vous apportez un peu de douceur. Après, peut-être une période un peu
où vous avez beaucoup fait, beaucoup donné. Là, c'est le moment de se poser, de méditer, de faire des petits bains, de se connecter aussi à son inconscient. Parce que là, tout au fond, là, vous voyez un peu la lune là-bas qui va aussi venir vous dire, peut-être mettez un peu de lumière dans les parties un peu sombres, enfin sombres, avec des guillemets, hein, mais reconnectez, reconnectez-vous à vous, écoutez-vous. Il y a un truc ici, ou des trucs qui sont inconscientes, et là on vous demande du coup, par la méditation ou par le recentrage, d'essayer de laisser remonter ces choses-là, en fait, qui ont envie d'être mises en lumière, d'être écoutées ici, hein. Ah, j'adore les Dixit parce que du coup, ça laisse vraiment euh, l'intuition. Ça aide à développer son intuition déjà. Et puis, pour moi, en fait, ça crée vraiment une connexion directe par rapport au message qu'on veut délivrer. Il n'y a pas d'écrit. Du coup, je l'utilise des fois dans mes guidances. D'ailleurs, si vous voulez une guidance spirituelle, n'hésitez pas, les amis. Ouais, alors pour moi, vraiment, ici, pour moi, c'est se laisser porter. C'est vraiment, accordez-vous des moments de plaisir, de détente, de jeu. Parce que là, la petite fille, elle a l'air de bien s'amuser avec son cerf-volant. Euh, laissez-vous porter, en fait. Laissez-vous porter. J'ai envie de dire, laissez-vous effleurer. Soyez un peu plus légère et accordez-vous du temps pour vous. Et là, ça me renvoie un petit peu à ce que je disais par rapport à l'inconscient. Ici, il y a comme une espèce de quelque chose en fait qui est inconsciente, qui va se mettre en lumière, où on vous demande de prendre un peu de temps pour apporter de la lumière sur ce truc-là. Peut-être que il y a quelque chose qui vous correspond plus dans votre vie, et d'où le réalignement avec la première carte. D'essayer en fait de faire un point par rapport aux choses qui vous portent et les choses qui ne vous portent plus. C'est important, je pense. Alors, les paroles de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Ouais, donc vraiment il y a quelque chose il y a quelque chose à laisser sortir ici, on parle d'assumer, il y a quelque chose à assumer, il y a quelque chose à accepter, il y a quelque chose à libérer. Donc, les amis, les amours, hein, laissez sortir ce truc-là en vous qui est en train de bouillir, qui a envie juste d'être mis en lumière, d'être accepté, d'être conscientisé. Donc voilà, mes amours, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté une, une petite lumière. N'hésitez pas, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail, écrivez-moi sur Instagram. Et ce sera avec grand plaisir qu'on va prendre ce temps-là pour vous, voilà, pour que je puisse vous accompagner, vous écouter. Et, et voilà. Je vous fais de gros bisous, le tas numéro 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Donc on va passer au tas numéro 2. La petite musique de Cora là que j'adore. La Cora, ça détend, moi je sais que ça aide beaucoup quand je fais mes méditations et tout. Je sais pas si vous aimez bien, vous aussi dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimez bien écouter pour faire vos méditations, pour faire vos tirages de cartes. Donc on va regarder quelle est l'énergie qui est autour de vous actuellement. L'énergie que vous vivez actuellement.
Pour les gens qui aiment bien les cartes, c'est ça que j'utilise. Cet oracle-là, il est trop bien, je trouve. Message pour Waouh. Là, c'est vraiment laissez votre partie, comment dire, laissez-vous aller, laissez votre partie sauvage s'exprimer ici. Il y a quelque chose ici de primitif, voilà, c'est ça, qui demande vraiment à s'exprimer, à sortir, à comment dire, à vraiment être, voilà, c'est accepter qui me vient comme ça, mais euh, peut-être vous êtes dans une période où vous vous retenez beaucoup, vous retenez peut-être des mots, quelque chose que vous avez envie de dire, que vous n'arrivez pas à exprimer parce que vous avez peur du retour de l'autre. Peut-être que vous avez envie de vous comporter d'une façon, mais vous avez peur aussi du regard des autres. Il y a quelque chose ici en vous qui veut être assumé. Euh, Ça rejoint un petit peu le tas numéro un. Il y a quelque chose ici qui a envie d'être exprimé ici. Euh, Ouais, il y a quelque chose ici, et peut-être qui est jugé comme pas bien par la société ou comme pas accepté, mais ça demande quand même ici à sortir, à être assumé. Hein. Euh, mm. c'est comme si on vous disait, peut-être c'est pas accepté par la société, peut-être que il y aura des pourparlers autour de vous, peut-être que ça va pas être facile. Mais c'est la voix qu'il vous faut, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est vous, en fait, c'est une partie de vous, même si c'est pas accepté, entre guillemets, j'aimais bien des guillemets par la société ou je ne sais pas quoi, ou peut-être que vous avez peur d'être vu comme une folle ou comme quelqu'un de pas sensé, mais on vous dit c'est quand même votre chemin, c'est votre moyen de vous sentir libre, c'est votre moyen de vous reconnecter à vous, de vous sentir épanouie, heureuse. Regardez la dame comment elle est euh, ancrée dans ses pas de danse, qu'elle se laisse aussi aller. Et peut-être aussi que vous faites une fausse croyance en vous disant euh, cette partie-là de moi, je ne vais pas trop montrer parce que c'est pas accepté. Mais peut-être que c'est vous qui vous faites cette idée-là, qu'en fait, les gens autour de vous ne vont pas du tout le voir comme ça. Et j'ai envie de vous dire, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, pourquoi pas le laisser s'exprimer, le laisser sortir et puis l'assumer. Parce que vous, en l'assumant, bah, du coup, les personnes autour de vous vont comprendre que que ça fait partie de vous et donc ils vont l'assumer, enfin ils vont l'accepter puisqu'ils vous aiment. Après, s'il y a des personnes qui vont quitter votre vie, sachez que peut-être ils ne vous aimaient pas vraiment pour ce que vous étiez. Mais là, mais là, en fait, il y a quelque chose que vous n'osez pas mettre en lumière ici. Vous n'osez pas l'assumer et ça rejoint vraiment le premier groupe par rapport à l'inconscient, ce qu'on disait par rapport à l'inconscient. Mais le fait d'épouser cette autre partie de vous, de l'exprimer, même si c'est par petit temps, de l'exprimer petit à petit à votre rythme, ça vous rapproche quand même de votre chemin, ça vous rapproche quand même de votre alignement, de votre moi supérieur. Voilà. Donc, pour moi, réfléchissez-y, vous y arriver. Et ne vous fermez pas quand même à cette expression-là qui a envie de sortir. Puis, moi, quand je vois sauvage, là, le mot sauvage, cela veut dire qu'il y a vraiment quelque chose ici euh, qui bout, en fait, qui est primitif. Voilà, c'est quelque chose de naturel qui a envie de sortir, mais peut-être que autour de vous, la société le qualifie comme quelque chose de pas naturel, de pas correct, de pas je ne sais pas quoi. Souvent, on nous met dans des cases
Il y a des choses à respecter, il y a des choses à pas respecter. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui est en vous et qui a juste envie de se libérer. Faites-vous plaisir. Bah, aussi, tout simplement, comme l'indique bien la carte, si vous avez envie de danser mais que vous avez honte, dansez quoi. Laissez-vous aller, laissez votre corps s'exprimer, se relâcher. Euh, Moi, je pense que ça peut que vous faire du bien. Même si vous, pour vous, vous vous dites que vous ne savez pas danser ou vous avez envie de prendre des cours de danse, mais que vous vous dites peut-être qu'on va rigoler sur... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que ça va parler à quelqu'un. J'ai envie de prendre des cours de danse, mais je ne sais pas danser. Comment vont me considérer les gens? Mais en fait, si vous voulez prendre un cours de danse, c'est pour justement apprendre à danser. Donc laissez-vous aller, laissez-vous porter, allez-y. C'est comme si en fait c'est le moment de se connecter à soi et puis de faire un petit peu un truc pour soi. Voilà. Et en plus de ça, qui peut nous rapprocher vraiment de notre, qui est sur notre chemin, qui est une chose qui nous porte, quoi. Voilà la carte là, ce qu'elle dit, accepter ce qui est ou n'est pas. Donc l'acceptation féconde. Pour moi, moi là quand je regarde la carte, ça me parle un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure, tout de suite là. Que peut-être ça ne va pas plaire à certaines personnes. Et vous, peut-être vous avez peur d'accepter ce truc-là parce que certaines personnes ne vont pas bien le prendre ou patati patata, comme on dit chez nous. Mais soyez juste dans l'acceptation, quoi, petit à petit. Parce que là, le mot féconde aussi parle de quelque chose qui va émerger peut-être plus tard, qui va être plus... qui est quand même en travail encore, qui n'est pas encore bien visible, qui montre un petit peu des prémices, mais qui n'est pas encore bien visible. Donc, c'est comme si ça a mijoté un tout petit peu par petit peu, pas encore, pas peut-être le bon moment complètement de tout montrer, mais oui, avec cette carte-là, ça me parle quand même de fragilité, mais d'accepter cette part fragile de nous, parce qu'en fait, ça nous fait faire des choses, ça peut nous permettre de faire des choses merveilleuses ou peut-être même d'aider quelqu'un d'autre, parce que là, la personne est portée sur un fil et qui traverse quoi, la ville et n'a pas peur quoi, de tomber. Hein. Soyez aussi dans le moment présent, peut-être tout simplement que vous avez un peu du mal à vous connecter au ici et maintenant, ce qui n'est pas facile, parce que même moi, j'apprends encore à le faire. Euh, euh, c'est pas évident, mais l'essentiel c'est de commencer. Oups là. Eh ben, l'essentiel ce serait de commencer ce cheminement-là et ça va forcément donner parce qu'à force de s'entraîner, ben notre cerveau il finit par apprendre en fait à de plus en plus se connecter au moment présent. Euh, donc pour moi c'est important de commencer en fait de vraiment commencer petit à petit. Là encore, on a la lune ici. Peut-être aussi être à l'écoute de vos rêves. Peut-être que par vos rêves, il y a des choses qui remontent et qui demandent peut-être à être comprises, à être conscientisées, à être interprétées peut-être ici. Euh, Peut-être que vous vous enfermez, mais que vous vous enfermez dans une idée. Euh, mais qu'en fait, ou peut-être vous pensez que vous n'êtes pas accompagné, que vous vous sentez seul avec cette carte-là, alors que vous sentez seul, alors qu'en fait, il y a potentiellement quelqu'un qui est proche de vous, qui est à l'écoute, qui peut vous aider, mais que vous avez peur en fait de vous exprimer. Donc du coup, vous n'avez pas l'aide qu'il vous faut. Ou alors, vous vous mettez aussi dans une situation où vous vous fermez, vous pensez qu'il n'y a pas d'issue du tout, alors qu'on vous dit, il suffit de regarder autour de vous et vous allez voir l'issue à ce problème. Il y a les clés ici, donc, et puis on vous tend les clés, donc cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider
il y a quelqu'un qui peut vous apporter cette écoute, il y a quelqu'un qui peut vous accompagner quoi, sur ce cheminement-là. Hein. Euh, alors, avec la souris et le gâteau, moi, tout de suite, quand je regarde ça, euh, la souris ne regarde pas. On dirait comme si, en fait, elle veut protéger quelque chose ou elle surveille quelque chose. C'est comme si vous étiez en super vigilance ici. Vous voulez tout. On me parle aussi de contrôle, peut-être. Euh, ou comme si vous n'étiez pas prêt aussi à partager, ou que vous ne vouliez pas partager, parce que peut-être vous avez peur, ou peut-être vous avez peur qu'on vous enferme dans une case, ou des choses comme ça. Mais regardez, parce que là, il y a des cartes qui ont sauté, on va voir. Mais pour moi, il y a quelqu'un ici, où vous n'êtes pas toute seule en fait dans la nature. Là. Il y a des personnes qui peuvent vous écouter, une ou plusieurs personnes, mais en fait ils demandent juste à savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Parce que si les gens ne savent pas ce qui se passe, bah, ils ne peuvent pas vous aider, vous accompagner, vous apporter l'écoute dont vous avez besoin. Oui, après, je sais que des fois on a besoin aussi d'être avec des personnes de confiance, des fois on a peur. euh, d'être d'être mise à nu. On a peur aussi d'être vulnérable, de se montrer vulnérable devant des gens. Mais des fois, il faut pouvoir discuter avec des personnes. Sûrement, dans votre entourage, il y a des personnes de confiance. Donc, des fois, il y a juste il y a juste un besoin d'être écouté, de faire confiance aussi. Même si peut-être vous avez vécu des choses compliquées ou on vous a trahi, mais là, en fait, on vous demande vraiment euh, d'extérioriser ce truc de vous exprimer ici. Ouais. Ici, j'ai une notion de protection, genre, je veux pas aller là-bas, je mets un stop, sens interdit. euh, mm, ouais, les cartes, en fait, vous n'êtes pas toute seule ici, tout seul ou toute seule. Il y a quand même là, il y a le crocodile derrière. Là, il y a quand même l'oiseau. Vous n'êtes pas seul dans votre truc. Là, cette carte-là, j'aime bien parce que la personne arrive à voir ce qui se cache derrière. Donc cela veut dire peut-être que vous allez avoir en fait sur une situation précise, vous allez avoir peut-être... Ah c'est la pub les amis, désolé. Vous allez avoir... euh, vous allez voir au-delà de ce que vous avez... de ce au-delà de ce qu'on vous montre, de ce que vous voyez, vous allez réussir à voir plus grand ici. Ou bien vous allez vivre... ou bien actuellement vous vivez un problème que vous aviez exagéré et tout, et que là finalement vous vous rendez compte, ah mais c'est rien du tout ce truc, je peux le surmonter, vous voyez. Euh, mais ça, j'ai l'impression que ça va arriver en étant dans une énergie d'ouverture, de partage, vous voyez. C'est là que en fait votre problème va être un peu pas minimisé, mais vous allez pouvoir le voir sous un autre angle, plus du geste. Voilà, plus du geste et plus facile à se dire, ah oui, là, je vais réussir à m'en sortir. D'accord, les amis? Donc voilà pour le tas numéro 2. Donc, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, d'un accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail ou sur YouTube par commentaire. Mais le Instagram, ça marche très bien. Donc voilà mes amours, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous faire du bien, à faire des petits temps de pause, à faire des méditations qui vous plaisent, ou bien du yoga, ou aller marcher dehors, ou aller à la plage, ou à la piscine si vous avez l'occasion. Mais prenez soin de vous, détendez-vous, prenez ce qui vient, ne soyez pas dans le tumulte, ce qu'on me dit hein, de la vie, de courir partout. Accordez-vous des moments de plaisir.
les choses qui doivent être exprimées. N'ayez pas peur d'en faire part ou de l'écrire sur un papier ou de partager avec des gens de confiance ou même sinon vous enregistrez sur votre téléphone. Euh, c'est déjà un premier pas. Voilà. Donc voilà mes amours, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine, pleine de belles énergies et de bonheur. Bisous bisous, à bientôt.